Je suis assez touché par l'histoire des jumeaux Berthier. En fait, j'imagine la douleur que ça peut être d'être séparé de quelqu'un qu'on aime à la naissance, comme ça a été leur cas. Et je sais que leur trouble a été grand. Moi-même, j'ai été séparé d'un petit chien, moi, que j'avais. Il s'appelait Poppy, qui était merveilleux. C'était un beau petit chou. C'était le croisement entre un dog allemand de 80 kilos et une petite chienne caniche, sa mère de 10 kilos. C'était terrible. Déjà, il n'avait pas connu sa mère, du coup, et il avait pas mal de problèmes psychologiques. Bon, il n'était pas méchant, mais disons qu'on pouvait pas avoir de monde à manger à la maison. Ça, c'était pas possible. Un petit peu sur les nerfs de temps en temps. Puis surtout, il avait des gros problèmes de santé. Vous savez, il avait par exemple des amygdales qui étaient absolument énormes. On a dû le faire opérer des amygdales. Et du coup, on lui a mis une collerette pour pas qu'il puisse se laper pour se protéger. Et aveuglé que j'étais dans le carcan de mes certitudes, je l'ai emmené un jour de pluie, en fait, se promener. On a couru, on était dans le vent, on est insouciant. Enfin, moi, surtout, parce que lui, en fait, la pluie ruisselait à l'intérieur de la collerette, en fait, et Poppy s'est noyé, et je ne peux pas m'empêcher de voir le regard de Poppy qui me hélait dans le regard de Alain, et Bon, allez-y, Charles, jouez parce que... La tristitude, c'est quand tu viens juste d'avaler un cure-dent. Quand tu te rends compte que ton fils est suisse-allemand. Quand ton pianiste est un fiefé incompétent. Et ça fait mal, la tristitude. C'est quand un 20 tonnes se rabat sur ton déroux. Quand tu dois aller vivre à nos gens le retrou. Quand ton coiffeur t'apprend que t'as des reflets roux. Et ça fait mal, la tristitude. C'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi? C'est un bel à détresse dans la creux de la moi. La tristitude, c'est vous, c'est eux, c'est vous. C'est la vie qui te crie que ça ne va pas du tout. La tristitude, c'est quand t'es choisi pour être gardien au handball. Quand t'es dans la Mercos de la princesse de Galles. Quand samedi soir c'est ta fille qui joue sur Canal. Ça fait chier. La tristitude, c'est quand tu marches pieds nus sur un tout petit Lego. C'est quand lors d'un voyage en Inde tu bois de l'eau. C'est quand Jamel Debbouze fait un solo piano. Ça fait mal, la tristitude. C'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi? C'est la balle à détresse dans le creux de nos mains. La tristitude, c'est vous, c'est eux, c'est vous. Oh, c'est la vie qui te crie que ça ne va pas du tout. La tristitude, c'est quand ton frère, si à moi, t'apprend qu'il a le sida. C'est quand ta femme fait de l'échangisme un peu sans toi. Quand y a un clou rouillé dans la galette des rois. La tristitude, c'est conjuguer, bouillir au subjonctif pluriel. Quand tu dois lire Les Misérables sans les voyelles.
quand il y a une guêpe dans ton poumon artificiel. Et ça fait la tristitude. C'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi? C'est la tristitude. C'est wouh, c'est tout, c'est vous. C'est la vie de quelqu'un, ça ne va pas du tout. La tristitude. La tristitude. Charles. Si votre but c'est de faire du Michel Fugain, vous appelez Michel, vous dites je voudrais jouer avec toi. Là on est en train de chanter une chanson triste, qui s'appelle d'ailleurs La Tristitude. La tristitude, la tristitude, la tristitude, ça fait la tristitude. La tristitude, tu donnes la triste attitude. La tristitude, la tristitude. Je suis pas le genre de mec qui aime la bagarre. Faut pas me pousser trop loin, tu vois, et faut pas me chercher. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Déclaration d'humour. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Audelaf. Quelle chance. Salut Audelaf. Salut. Tu vas bien? Ça va et toi? T'es bien installé? Super. T'es content d'être là? Bah pas mal, ouais. Alors avant toute chose, il y a un de nos invités qui a voulu te poser une question. Je te laisse regarder et on en parle tout de suite après. Super. Bon, Audelaf, j'ai un service à te demander. Est-ce que tu accepterais de venir chanter à mon mariage? Si oui, quelles seraient les premières paroles de la chanson éventuelle? Alors, bien entendu, à ceci, j'ai quand même envie de poser une question. Pour combien? Pardon. Et du coup, les premières paroles seraient merci à toi, Joséphine, pour ce cachet, tout simplement. L'intermittence, c'est quelque chose de difficile à obtenir, il faut se battre. C'est un combat de tous les jours, et donc voilà, un mariage, pourquoi pas. C'est l'occasion d'avoir une 43e date. Alors toi, Audelaf, t'es tombé dans la musique, la musique, ça fait partie intégrante de toi. T'es auteur, oui. compositeur, interprète, musicien, chanteur humoristique et musicien. Et alors donc, t'as commencé la musique très jeune, t'as commencé à écrire tes textes à l'adolescence. Oui. Ensuite, t'as fait une suite logique, tes études de musicologie. Voilà, alors logique, oui, c'était dans un domaine que je n'imaginais pas au début, parce que ça touche beaucoup à la musique classique, tu vois, la musicologie, mais ça m'a apporté tout un tas de choses incroyables. Et voilà, et la découverte de musique que je ne soupçonnais pas. Et alors après, tu deviens animateur socioculturel. C'est quoi un animateur socioculturel? C'est quelqu'un qui cherche à sortir avec des filles plus jeunes que lui. Et j'étais animateur dans une aumônerie catholique, figure-toi. Et c'est dans cette aumônerie que tu as enseigné ou c'est au collège? Parce que je croyais que tu avais enseigné dans un... Oui. Oh, dans un collège, oui. Tu as enseigné dans un collège aussi? Ouais. Et c'est important pour toi de transmettre? C'est quelque chose qui... J'ai toujours aimé, bosser avec des jeunes, c'est quelque chose qui m'a toujours plu, et j'aime bien vraiment le contact, l'animation et tout ça, mais après, quand tu es animateur, t'es professeur justement, le lapsus c'est intéressant. Parce que animateur, professeur, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et je l'ai appris à mes dépens, parce que là c'était dur d'être professeur dans une matière comme la musique en plus, qui n'est pas la matière la plus respectée, dans un collège où il y avait des enfants qui étaient... Assez durs. Qui étaient durs. Il y avait un côté schizophrène, c'est que le soir je continuais à jouer, j'étais en tournée, je revenais tard dans la nuit, à 4 h du matin, parfois déjà encore un petit peu sous, donc j'étais encore un petit peu sous le matin. Je revenais dans un concert ou un spectacle où les gens avaient payé pour venir me voir, avaient fait la route, m'avaient applaudi. Et d'un seul coup, tu te retrouvais face à des jeunes qui rêvaient qu'un truc, que tu sois malade, que tu dégages, qui rêvaient j'ai rien contre les jeunes, c'est pas... Il n'y avait pas de combat avec ces jeunes-là spécifiquement, mais c'est vrai que quand tu es au collège, tu n'as qu'une envie, c'est d'être avec les copains, rigoler, tu as pas envie de bosser, voilà. Et donc c'était un petit peu dur, tu deviens un petit peu fou à la fin. Parle-moi de l'odeur de ton adolescence.
Moi, j'ai eu une adolescence vraiment plutôt calme. J'étais pas du tout à faire des folies. J'étais très très sage, trop sage. Je commence à vivre aujourd'hui mon adolescence. J'ai acheté mon premier scooter à 30 ans, je crois. Oui, t'es vraiment hyper sage. Avant mes 18 ans, j'ai dû sortir 3 fois, tu vois, aller des soirées. Enfin, pour te dire, j'étais vraiment un marrant. Par contre, ce qui m'a sauvé la vie, c'est la musique. C'est que j'ai fait la musique et ça a assez vite marché et j'ai réussi à faire des choses, jouer des chansons. Et donc, j'avais le côté un petit peu entertainer grâce à la musique. J'ai écrit mes chansons à ce moment-là. J'ai vu que ça marchait, ça réagissait. Et du coup, quelle belle place, la place de musicien dans un groupe de copains, quoi. Tu vois, c'est que... Alors, par contre, on dit que ça sert à se faire des nanas. Des nanas? Non, ça n'a pas marché chez toi. Non, j'étais le jukebox pour mes copains qui sortaient pendant que je jouais de la musique. Ouais. Et est-ce que tu crois que ce qui fait le succès d'Au-Delaf aujourd'hui, c'est le fait que tes chansons, elles se retiennent super facilement? Tu vois, tu les écoutes une fois, tu les as dans la tête. Est-ce que tu penses que ça fait partie de ton succès? On me le dit, je sais que les choses rentrent dans la tête. Alors, c'est peut-être aussi ma méthode d'écriture qui veut que... Je joue des choses, tu vois. Quand j'ai un thème qui me vient, je vais le jouer 3-4 fois de suite et puis je l'enregistre pas. Je laisse jusqu'au lendemain, voire je l'oublie. Et puis s'il me revient... C'est que c'est bon. Ben, je me dis, c'est que voilà, la mélodie a quelque chose de particulier, d'accrocheur. Voilà. Ouais. Et après, je laisse mon imaginaire me dire quels sont, à quoi ça me fait penser moi, qu'est-ce que ça évoque comme phrase, comme sujet. Et... La tristitude, c'est la contraction de la tristesse et de la solitude? Oui, on peut le considérer comme ça. Et c'est des sentiments qui te font peur? En tout cas, je voudrais pas qu'on mette qu'on me fasse dire ce que je vais pas dire sur la tristitude. C'est pas une chanson... Triste. D'abord, surtout pas triste, mais c'est assez marrant, je l'ai découverte sur le tard, la chanson, parce que c'est tout un tas de gens qui m'ont dit tout ce que ça leur évoquait et tout ce que ça représentait. Et je l'ai vu dans le ressenti des gens. Et en effet, c'est tous ces petits moments pourris qu'on a voulu cristalliser, tu vois, dans la chanson. Et on s'est rendu compte de ça. Et ça m'a fait plaisir de me dire qu'elle disait plus de choses. En fait, elle était plus profonde qu'elle n'y paraissait. Et je te dis, je l'ai redécouverte, moi aussi, un peu sur le tard. C'était assez agréable comme sensation. Tu nous jouerais pas un petit truc juste comme ça, rien que pour les téléspectateurs, Si. un petit truc sympathique? Ah, t'as une guitare qui est là. C'est merveilleux. Je te laisse aller la Vas-y, prendre. je vais la prendre. Voilà l'objet. Alors pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, t'as intérêt à nous faire un truc génial. Enfin en même temps avec la tristitude, je pense que tout le monde te connaît déjà, mais bon, voilà. Bah écoute, mais je vais essayer de me risquer à te faire Joli Dimanche dont tu as parlé tout à l'heure. Ouais, génial. Donc par contre c'est une chanson, je sais pas si c'est la bonne chaîne parce que c'est pas très très marrant. Mais c'est pas grave. Peut-être que on va découvrir une autre facette d'Au-Delaf. C'est pas mal aussi. Ça va peut-être faire d'ailleurs beaucoup rire les gens quand même. J'en prends toute la responsabilité. Accoudé à la fenêtre, en laissant une cigarette lentement se consumer. Tu regardes quelque chose, ou du moins je le suppose, et moi je reste allongé. Et tu détailles à contre-jour ton dos nu qui me fait la cour. La lumière dessine tes hanches. Je me dis quel joli dimanche. Tu n'as pas fermé la porte de la salle de bain de sorte que je puisse t'y deviner. Tu t'approches du miroir, tu t'enveloppes dans un drap noir, et moi je reste allongé. Et je détaille à contre-jour ton dos nu qui
gouttes luisent sur ta peau blanche. Je me dis quel joli dimanche. Tu ramasses tes affaires qu'on avait jetées par terre. Sans un mot, tu les remets. Tu me glisses un au revoir. Sans te retourner, tu pars. Et moi, je reste allongé. Et je détaille à contre-jour ton dos nu qui me fait la cour. Tu fuis vers d'autres âmes plus étanches qui n'attendent rien d'un dimanche. Et je détaille à contre-amour ton dos caché dans le velours. Je reste seul sur ma branche. Je me dis quel foutu dimanche. Tu passes ton temps à te moquer un peu des travers des uns et des autres. Ouais. Toi, la plus grande honte de ta vie, le plus grand moment de solitude? Il y a un moment, c'était vraiment bien. Vraiment, là, je me suis dit, est-ce que je mérite de vivre? Le jour où j'ai décidé de me servir un verre d'eau. Ça a l'air assez classique, sauf que chez nous, maman avait un Tupperware qui servait de brouhaha qu'elle avait au fond du frigidaire, une espèce de gros truc. Donc elle était en bas. J'ouvre le frigidaire, je me penche pour attraper le broc d'eau et là, mes fesses sont venues cogner contre la table de la cuisine. Ce qui m'a renvoyé à l'intérieur du frigidaire, j'ai fait tomber toutes les choses qui étaient... Voilà, tout s'est étalé sur moi, j'étais à genoux de la cuisine avec tout par terre et maman est rentrée, qu'est-ce que tu fais? Je voulais de l'eau. Voilà, je pense que ce jour-là, je me suis dit, voilà, je ne mérite pas de vivre. Ça te dit d'aller boire un petit jus de fruits, un verre d'eau, manger des bonbons? Toutes les émotions, je suis épuisé, je reprends un peu de force. T'as une devise, toi, Oldelaf? La phrse que je dis souvent, c'est « on va bien se rigoler ». Je t'en prie. Derrière, super. Oui, tu t'assieds, qu'on te voit bien. S'il y a des caméras, on voit toujours le visage. Je vais vous faire un cocktail à base d'eau et de jus d'orange. Et non, je dis souvent, on va bien se rigoler. Voilà, je pense que c'est ça ma devise. La playlist de Oldelaf en 3 titres, ça donne quoi? Le meilleur morceau du monde de l'univers? Ouais. T'en as 3, t'as 3 chances. Ok. Il y aura dans cette playlist Love de John Lennon, qui est une chanson qui n'est pas très connue. Mais ça, c'est la chanson. Ouais, voilà. Il y a ça. Très bateau, je pense le Alléluia de Buckley. Ouais. Et puis, un peu plus original, mais qui est quand même peut-être un Porque te vas. Ah oui, Porque te vas. Ouais. Toi, t'as un rituel avant de monter sur scène? T'as des petits trucs ou pas du tout? T'y vas comme ça, c'est au feeling? Avec les gars du groupe, on a notre cri de guerre. Ah, c'est quoi ton cri de guerre? J'aimerais bien entendre Oldelaf crier, moi, ça m'intéresse. Je le ferai quand tous les autres seront là avec moi. Oh non, c'est nul, là, tu nous en dis trop ou pas assez. Alors, c'est un truc de... Ouais, on crie très fort, on se met comme ça. Ouais. 1, 2, 3, bifle. 1, 2, 3, bifle, vas-y, fais-le-moi. Tout seul, ça va être bien. Je le fais avec toi. Vas-y, on va le faire ensemble. Vas-y, alors t'es comme ça. Ouais. C'est bon, c'est super, le mec. On joue à Toul aujourd'hui. J'en ai rêvé, j'ai jamais joué à Toul. Vous êtes prêts? Ok. 1, 2, 3, bifle. Allez, on y va. Et on va sur scène. Un coup de cœur, un coup de gueule? Un coup de cœur, un coup de gueule. Oh, la politique dans son ensemble. Ouais. Je trouve que c'est vraiment tellement bien tout ce qui se passe. Enfin, peu importe les bords, enfin, tout le monde est vraiment tellement bien, les politiciens. Le monde politique m'attire vraiment dans son ensemble, vraiment. Et je rêverais de pouvoir faire de la politique pour rencontrer tous ces gens. Fantastiques, formidables et sympathiques. Ouais, qui œuvrent tous, tu sens qu'ils n'œuvrent qu'en pensant à l'autre, à son prochain. À leur prochain, et puis même à la France. Enfin, tu sens qu'ils veulent vraiment tellement faire du bien tous, autant qu'ils sont. Il n'y a qu'à ça qui les préoccupe.
Alors écoute, Oldelaf, on a été ravis de t'avoir dans l'émission. Merci vraiment d'être venu. On te souhaite plein de belles choses. Et alors, on a un petit rituel dans l'émission. D'habitude, on vous demande le mot de fin, ou la chanson de fin, je sais pas pour toi. Mais ici, on danse. Donc, c'est le pas de danse de fin. Et donc, tu vas onduler ton corps sur ce gros rond rouge qu'il y a là devant toi. On va te remettre ta chanson du début. Et comme je suis, d'accord. Okay. Et comme je suis sympa, je vais venir avec toi, comme tu te sentiras moins seule. Okay. Et je vais te suivre. Enfin, je vais tenter de te suivre. Nuance. Tu vas être tellement contente. Vas-y, après toi. Le genre de mec qui aime la bagarre. Faut pas me pousser trop loin du bois et faut pas me chercher. Même si je suis cascadeur. Ah, c'est dur. C'est parce que moi, je suis avec des talons. C'est comme ça, je vais jouer au tombeur, jouer au catcheur. Je suis l'homme qui tombe à pic, je suis l'homme qui vient de loin. Et dans ma peau de flic, je n'ai jamais peur de rien. Je suis l'homme qui tombe à pic, j'ai ma vie entre mes mains. Et si je prends des risques, ça n'est jamais en vain. C'est un triomphe. Bérénice, vous êtes la fleur de toutes les filles du 8e, fleur de lys, gens humeur, vous êtes le raffinement même. Quand vous fendez l'air le matin dans l'avenue Kléber, dans un pull marine au volant d'une Aston Martin. Bérénice, depuis 2 ans, je ne pense plus qu'à vous et je tisse si souvent le fal espoir d'un rendez-vous. Quand je vous attends tout au bout de l'avenue des Champs, j'envie les caresses du vent sur votre carré Hermès. Bérénice, Bérénice, quel est donc ce maléfice? Bérénice, oh Bérénice, qui m'étreint tel un supplice? Tout mon corps se hérisse. Ba-da-da-da-da-da, ba-da-da-da-da-da. Bérénice, vous acceptâtes de me prendre pour époux. Dieu bénisse cette date où nous allons voir le loup. Alors je fais glisser vos bas contre vos jambes longues. Je dénude vos pieds. Ah, vous vous coupez pas les ongles? Bérénice, wow, je sens pas bien, excusez-moi. Oh non mais c'est vrai, on dirait des pattes de panda. Et quand vous marchez, ça doit faire clic-clic sur le sol. Et vous devez chausser du 48 ou bien mettre des chols. Bérénice, Bérénice, quel est donc ce maléfice? Oh Bérénice, Bérénice, ça m'étreint tel un supplice. Tout mon corps se hérisse. Oh, oh, oh Bérénice, Bérénice, oubliez mes doux serments. Bérénice, Bérénice, rhabillez-vous prestement et mettez vos tennis. Et arrêtez de chialer. Mais bon, faut quand même avouer que même les femmes de Cro-Magnon n'avaient pas des ongles aussi longs. Oh, Bérénice, Bérénice, appelons nos avocats. Bérénice, Bérénice, et puis vous ne traînez pas, remettez vos tennis.